Les choses les plus simples. Une petite coccinelle qui s'appelait Belle, parce qu'elle était belle comme une fleur et plus sage qu'une image. Sa mère, Madame la coccinelle, pouvait en être fière. Jamais elle ne désobéissait, jamais elle ne mentait. Tous les insectes du jardin disaient lorsqu'elle passait « Oh, quelle adorable demoiselle !» Un jour, Belle se posa par mégarde sur le nez crochu d'une vieille femme tombée du ciel. Ce nez, vous l'avez compris, était celui d'une sorcière qui n'aimait pas, mais alors pas du tout, qu'on vienne de lui chatouiller. « Je veux que tu deviennes la plus laide des coccinelles et que ton cœur soit plus noir que les taches que tu portes. » Puis elle secoua sa longue carte avant de disparaître. Ainsi le sort s'accomplit. Belle devint vraiment très vilaine. Son petit nez poussa de façon disgracieuse et ses cheveux étaient si raides qu'aucun peigne ne pouvait les coiffer. À la maison, ce qui faisait pleurer sa mère, ce n'était pas tant que Belle en laidissait, mais c'est surtout qu'elle mentait et lui désobéissait. Qu'ai-je fait au bon Dieu pour avoir une telle fille? Rien du tout. Bête à bon Dieu j'étais, bête mais méchante je suis, répondait la vilaine en sifflotant. À tous ses amis, les insectes du jardin, elle faisait des grimaces ou leur jouait des mauvais tours. La chenille, excédée, la menaçait. Si je t'attrape, je vais te donner une fessée, sale petite peste. Mais Belle se moquait bien des fessées, des menaces de ses vieux amis, car depuis, elle s'en était fait de nouveau Dolly la grosse araignée et Tony le crapaud babou. Or, une nuit, une fée apparut. Elle portait une robe brodée d'étoiles qui scintillait à chacun de ses pas. Sur un tapis de fleurs, elle s'assoupit. « Regardez, une fée, volons-lui sa baguette, dit Tony. « Oui, volons-lui, reprit Dolly. Aussitôt fait, mais dès qu'ils eurent touché la baguette, Tony se transforma en carotte et Dolly en lapin qui aimait les carottes. Quant à notre coccinelle, la fée lui réserva un autre sort. En un clin d'œil, elle retrouva la beauté et la gentillesse que la sorcière lui avait enlevées. « Maman, maman !» s'exclama Belle, « je suis redevenue comme avant. »« Ma douce petite fille !» disait sa mère. Ainsi, à partir de ce jour, tous vécurent en paix dans ce merveilleux jardin. Et si une coccinelle se pose sur votre main, surtout ne la chassez pas. Faites plutôt un vœu. Je suis sûre qu'il se réalisera. Voilà. Site bien connu des amateurs d'orchidées. Outre la diversité exceptionnelle des variétés botaniques, on y découvre aussi au beau jour de nombreuses espèces de papillons et d'insectes. Le site d'Attignéville bénéficie désormais d'inventaires scientifiques approfondis. À ce jour, déjà 460 espèces végétales et animales sont identifiées sur les 9 hectares de cette pelouse qui est calcaire et sèche.
Il est pourtant raisonnable de penser que d'autres espèces sont encore à recenser, insectes, champignons et même reptiles. Le potelon est un véritable patrimoine naturel, rare et fragile, et nul doute qu'il doit être protégé en respectant quelques consignes très simples. Ne rien cueillir, ne rien jeter sur les lieux, ne pas être tenté de faire la chasse aux papillons, n'en déplaise à Georges Brassens, faire le moins de bruit possible et pas de feu, sous quelque forme que ce soit. La première qualité du botanisme, c'est la curiosité. Il lui faut aussi de la patience. Il doit observer, beaucoup observer. On serait tenté de croire que les orchidées sont rares dans notre région. Et pourtant, on peut en admirer de multiples espèces dans les pelouses calcaires des villages de notre région. Maxey-sur-Meuse, Autigny-la-Tour, Circourt ou encore Rollainville, et bien sûr Attignyville. Ô ma belle orchidée, silencieuse et tendre, patiente et sensuelle, émerveillée de toi, timide entre tes feuilles, naissante, magicienne, si longtemps espérée, tu déploies lentement tes pétales irisés, de blanc iridescent et de rose veiné, et mystérieuse enfin. Tu caches pudiquement ton cœur empourpré, ô ma belle orchidée. Quelques lignes à leur intention, écoutons-les avant de poursuivre notre balade. Alors c'est un petit texte, il est rimé, hein, je dis ça entre parenthèses. C'est sous les branches du grand sapin, à 2 pas de la maison, que sont répandues des graines durant la mauvaise saison. À cette invitation, le petit monde des oiseaux s'anime plein d'entrain et s'avance prudemment pour participer au festin. Une bonne dizaine de moineaux habitués sautillent de graine en graine, les plumes ébouriffées. Entre les mésanges charbonnières à la calotte noire de jet, une citelle à la queue courte et au bec pointu descend du tronc, tout étonné de ce rassemblement d'oiseaux tout affairés. Un couple de tourterelles, gris cendré, paré de noirs colliers, picore et ne semble aucunement effarouché. Au milieu de la bande, 2 merles noirs au bec jaune se sont invités et couronnant le tout un superbe piquet-pêche au ventre blanc et rouge colorié, aux ailes noires tachetées, tambourine effrénée sur la boule de graisse à la branche accrochée. À l'écart, et craintif, un petit rouge-gorge au plastron orangé sautille, solitaire, n'osant de la table du banquet s'approcher. Le spectacle est charmant, mais ne dure que très peu de temps. Quelques petits cris, quelques battements d'ailes, et c'est en un instant que la troupe disparaît dans un ordre dispersé. Avez-vous déjà recueilli dans vos mains un petit oiseau blessé? Quelques grammes de plumes admirablement disposées et rangées, 2 petites pattes jaunes juste faites pour se poser, et sur le dos, 2 ailes repliées, ses yeux sont fermés. Puis ses paupières et ma main se sont rouvertes. Alors il reprit rapidement son envol vers le ciel, porte de sa liberté. Je l'ai suivi des yeux, la perfection de ses formes se jouait du vent. Quelle agilité, quelle rapidité, quelle maîtrise du vol, sans effort apparent. Créature parfaitement adaptée à son environnement. Ces messagers du ciel sont semblables au bonheur. Ils ne se posent jamais bien longtemps et virevoltent à leur gré, suivant les vents changeants. C'est une caméra. On continue. Voilà, oui. Voilà. Il y a encore un... Dieu, non, mais du temps là. Je vais dire qu'elle me dit presque. Il y avait une statue là, j'allais voir.
Mais il met tout l'hiver, le gros pot de fleurs là. Les moustiques. Ça me gênerait. Le petit pot de confiture, là, c'est quoi? Je sais pas. Viens, Tibéo. Le deuxième insecte à du retard. C'est la fois tout à l'heure et puis maintenant elle a du retard. Elle mange en jus. Regardez bien, c'est important. C'est important, hein. Regardez bien ce que... Ah bah bien l'autre. Oui. Ah bah. Pas tomber. La cigale et la fourmi. La cigale, reine du 8 parade, gazouilla durant tout l'été. Mais un jour, ce fut la panade, et elle n'eut plus rien à becter. Quand se pointa l'horrible hiver, elle n'avait même pas un sandwich. À faire la manche dans le courant d'air, la pauvre se caillait les miches. La fourmi, qui était sa voisine, avait de tout, même du caviar. Malheureusement, cette radine lui offrit même pas un carambar. Je vous payerai! Dit la cigale. Avec Du blé. du blé, du flouze. J'ai un compte en Suisse. L'autre lui dit, J'aurai pas de balle. tout en grignotant une saucisse. Et que faisiez-vous l'été dernier? Hein? L'été dernier, Hein? je chantais. Mais je ne pensais pas aux pèses. Gazou, 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 gazou. Elle chantait gratos, pauvre niaise. Elle va gâcher maintenant. Gazou, 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 gazou. Moralité, si on veut vivre de chansons avec moins de bas que de haut, n'oublie jamais cette leçon, il vaut mieux être impresario.